Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas du genre à zapper les jambes parce que vous faites du futsal le samedi. On veut des grosses cuisses. Je suis la bonne personne pour vous apprendre comment vraiment développer vos jambes. Croyez-moi, je sais que ça peut être très difficile. J'ai dû apprendre toutes les techniques, toutes les méthodes parce qu'en étant grand, avec des jambes longues, une maladie, de l'arthrose de grade 4 et en ayant fait 2 fois les ligaments croisés, je peux vous dire que c'est vraiment pas mon groupe musculaire le plus facile à développer. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et aujourd'hui, nous allons voir comment développer vos jambes en fonction de votre anatomie. Tout d'abord, on va définir votre anatomie. Peut-être que vous pouvez vous dire, ouais, j'ai les jambes longues, j'ai les jambes courtes, mais on peut être biaisé par le reflet dans le miroir. Donc, on va se mesurer. Première étape, ça va être de calculer la longueur de vos jambes. Pour cela, prenez un mètre ruban et mesurez depuis la malléole médiale, donc l'intérieur de l'os de la cheville, et remontez jusqu'à l'épine iliaque antéro-supérieur, c'est-à-dire l'os du devant de votre hanche. Ça, c'est la longueur de votre jambe. Premier calcul très simple, ça va être de diviser la longueur de votre jambe par votre hauteur. Si vos jambes font de 40 à 43% de votre taille, vous avez les jambes courtes. Si elles sont entre 44 et 47%, elles sont moyennes. Et si elles font 48% et plus, elles sont longues. Nous allons voir deux types de stratégies car on peut diviser, classer les êtres humains en deux grandes catégories. Jambes courtes, jambes longues. Mais si vous avez les jambes moyennes, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir faire un autre calcul. La longueur de vos fémurs et de vos tibias. Pour calculer la longueur de votre tibia, c'est très simple. Vous partez une nouvelle fois de la malléole médiale et vous arrêtez juste en dessous de la rotule. Ensuite, vous comparez la longueur de votre tibia à la longueur de votre jambe pour avoir la longueur de votre fémur. Si vos tibias font 75 à 78% de vos fémurs, ils sont courts. S'ils font 79 à 84% de vos fémurs, ils sont moyens. Et s'ils font 85% plus, ils sont longs. Donc, si vous avez les fémurs courts ou les tibias longs, vous allez prendre les stratégies jambes courtes. Si vous avez les fémurs longs et les tibias courts, du coup, vous allez prendre les stratégies jambes longues. Si vous êtes moyen, vous pouvez faire ce que vous voulez. Choisissez en fonction de vos points faibles. On va commencer par les jambes courtes parce que ça va être très simple. Bien peu d'entre vous, dans ce cas, vous regardez cette vidéo car prendre des jambes, en tout cas des quadriceps, c'est extrêmement simple. Vous êtes taillé pour le squat. Vous pouvez le faire sans trop vous pencher en avant. Facile, c'est comme une seconde nature pour vous. Peu importe ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est vos quadriceps qui prennent tout et c'est normal car ça va être votre muscle le plus facile à développer. En second, ça sera les mollets. En troisième, les ischios et en dernier, les fessiers. Si vous êtes un homme, cette configuration est très avantageuse car les quadriceps et les mollets sont ceux qu'on va essayer de développer le plus, du moins pour monsieur tout le monde, dans la quête d'un physique esthétique moyen. Si vous êtes une femme et que vous essayez d'avoir un derrière plus rebondi, il va falloir mettre en place des stratégies. Vous l'aurez compris, vous aurez besoin de beaucoup plus de travail pour la chaîne postérieure, l'arrière de votre corps, tout comme d'assistance pour le soulevé de terre et ce genre de mouvement. Vous aurez également besoin de moins de travail unilatéral que si vous aviez les jambes longues, c'est-à-dire moins de fente que les curls leg extension à une jambe, leg press peut-être. Mais ça, c'est intéressant car vous allez plutôt pouvoir vous concentrer sur les exercices ayant le plus de stabilité, qui vont vous permettre de mettre le maximum de tension, utiliser de charge de manière générale. Pour le potentiel d'hypertrophie, c'est top. Que faire alors dans votre cas? Déjà, la bonne vieille technique de John Meadows, c'est-à-dire commencer toutes vos séances par du leg curl. Et oui, en plus de bien échauffer vos genoux, ça va activer vos ischios et même vos fessiers par irradiation. Et vous allez vraiment pouvoir leur donner le châtiment qui leur est dû. Parce qu'on commence la séance par eux, on n'attend pas de le faire en tout dernier exercice. Et quand on commence le leg curl en premier dans votre séance, n'ayez pas peur, je sais que c'est de l'isolation et que c'est le premier exercice et que vous avez peur que le reste de la séance soit impacté, mais n'ayez pas peur, je vous le garantis, de faire des trucs de zinzin, des drop sets, des partiels excellents avec le leg curl, du rest pose, des trucs comme ça, des iso hold pour vraiment vous détruisez. Mais détruisez-vous les ischios, n'ayez pas peur. Je vous garantis que vous allez toujours pouvoir bien squatter après. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ils gardent les ischios pour la fin. On le fait à l'arrache, on fait 3 séries quand on a déjà plus d'énergie. Même pas en vrai, on va faire la technique d'intensité dessus. Vous inquiétez pas, ça ne va pas diminuer vos performances au squat. Contrairement à ce qu'on croit, c'est surtout là pour la stabilité. Deuxième chose intéressante à faire, ça va être de trouver des exercices dans lesquels vos quadriceps n'interviennent pas du tout ou le moins possible. Un exemple pour ça, qui est un exercice de bas du dos à la base, mais qui travaille toute la chaîne postérieure, ça va être les hyperextensions inversées, le reverse hyper. Pour les personnes aux petites jambes, c'est un des meilleurs exercices pour travailler les fessiers. Là, les quadriceps n'interviennent absolument pas. D'autres bonnes options pourraient être le soulevé de terre jambes tendues ou le good morning. On pourrait même inclure le hip thrust, mais il va falloir beaucoup de temps pour essayer de trouver la façon de positionner vos jambes pour vraiment essayer de limiter l'implication des quadriceps. Du travail de tempo pourrait être excellent pour vous apprendre ça. Par exemple, faire des pauses en haut du mouvement entre 2 et jusqu'à 5 secondes en essayant de contracter vos fessiers le plus possible. Si vous voulez
prendre à tout prix du popotin, je recommande une approche haute fréquence. N'hésitez pas à les travailler 2, 3 fois même, peut-être encore plus, mais 3 fois dans la semaine, ça me paraît bien. Les fessiers sont un groupe musculaire assez complexe. Il y a 3 fessiers différents et chacun de ces muscles a plein de fonctions d'angles dans lesquels ils peuvent être recrutés. N'hésitez pas à varier les mouvements et plans de travail pour recruter toutes les fonctions différentes. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de son message. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de véhiculer de l'information de qualité et de faire grandir la chaîne. Allez, je vous embête pas plus. Bon, on va passer aux jambes longues, car c'est là que le bas blesse. Depuis toujours, on nous dit, tu veux faire les jambes, va squatter. Vous avez essayé de squatter? C'était dur, ça faisait mal, vous n'étiez pas à l'aise, pas d'équilibre, difficile de descendre tout en bas. Et oui, il va falloir adapter soit sa mobilité, soit ses exercices. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas à l'aise, vous vous sentiez nul, du coup vous aviez mis moins d'énergie, peut-être que vous avez commencé à sauter les séances jambes, faire à l'arrache, ça vous motivait pas, et du coup vos jambes sont restées encore plus pitoyables. Fort à parier également que vous avez des adducteurs, donc les muscles de l'intérieur de la cuisse, développés beaucoup plus que vos quadriceps. C'est normal. On en revient à cet équilibre. Pour équilibrer votre jambe, votre corps va utiliser les adducteurs à l'intérieur et les fessiers à l'extérieur. Et vous avez beaucoup plus de contraintes sur l'équilibre et sur le chemin en lui-même. J'entends par là le chemin de barre, le chemin de poids, de l'exercice, l'amplitude. Donc, il va falloir trouver des exercices où vous recrutez ceci le moins possible. Où vous êtes stable, vous pouvez vous concentrer uniquement autant que possible sur les quadriceps. Ou bien, vous êtes ce genre de gars qui avait un gros cul et rien d'autre. Car, effectivement, si on a les jambes longues, ça va être le groupe musculaire le plus facile à développer. En second viendront les ischios. En troisième, les quadriceps. Et en dernier, les mollets. Alors oui, déjà, a priori, si vous avez les jambes longues, vous risquez d'avoir les mollets courts. Ça va vraiment être difficile et ça donnera cette impression d'avoir des jambes de coq. Et oui, c'est injuste parce que pour la même masse musculaire, si vous avez un fémur plus long, ça rendra toujours moins bien. Donc il va falloir patienter et tabasser vos muscles avant de donner cette illusion que ça ressemble à quelque chose, que ce soit musclé. Vous avez besoin de plus de travail sur la chaîne antérieure, c'est-à-dire les quadriceps, plus de travail d'assistance pour le squat, mais par contre, à l'inverse, le soulevé de terre, c'est comme vous, une seconde nature. Et il vous faudra également plus de travail unilatéral. Qui dit grande jambe dit plus de propension à avoir des déséquilibres musculaires, mais également des équilibres au sens propre du terme. Première chose, avant même de parler des exercices qu'on va travailler, ça va être votre mobilité. Parce qu'on a beau faire le meilleur exercice du monde, si vous n'arrivez même pas à descendre, ça ne sert à rien. En général, ce qui va pêcher, ça va être votre mobilité de cheville. Pas hésiter avant chaque séance à faire des exercices de mobilité de cheville, au moins un. Rien que vous en choisissez un seul, par exemple là je vais en afficher 3, vous en choisissez un seul, et vous le faites avant chaque séance de jambes et peut-être même plusieurs fois dans la semaine. Vous me remercierez après. Et vous pouvez même très bien commencer vos séances par les mollets. C'est le muscle le plus difficile à développer et si vous les travaillez, croyez-moi, ça ne va pas impacter votre reste de séance. De plus, en les travaillant, vous allez également augmenter votre mobilité de cheville. Surtout si vous allez bien chercher l'étirement en bas, ce qui est crucial dans tous les cas pour avoir des bons mollets. Donc ça peut être une excellente façon de commencer ces séances jambes. Ensuite, on peut très bien partir directement sur du travail de quadriceps. Personnellement, je commence par du leg curl, mais c'est parce que moi j'ai les genoux vraiment en ruine. Ça me permet de bien les échauffer. Mais le gros de votre séance ensuite, le vrai travail bien lourd, bien énervé, ça va être du quadriceps. Quelles options on a à notre disposition? Ma préférence pour les grands, ça serait une machine de type hack squat ou V-squat. La façon de travailler va nous permettre d'atteindre un angle de genou, une flexion de genou maximale pour vraiment étirer les quadriceps et les travailler à fond. Parce qu'on a le dos soutenu, on n'a pas une barre sur notre trapèze, on va pouvoir vraiment forcer avec les jambes et diminuer le stress sur le dos. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du squat, surtout si on est peu mobile ou qu'on ne sait pas bien le faire, on a une mauvaise technique? C'est notre dos, c'est notre gainage qui va lâcher en premier, surtout quand on est obligé de se pencher en avant parce qu'on est grand. C'est pas le cas avec ces machines. Donc ça nous permet de faire du squat, mais en étant vraiment limité par ses jambes. Si vous avez mal aux genoux, pour moi, ce que je recommande sur cette machine-là, en particulier le hack squat, c'est d'utiliser une bande inversée. Si vous êtes raide ou si vous n'avez pas assez de confiance, je vous recommande d'essayer également. Car ça va vous permettre de descendre super bas facilement en ayant moins de douleur aux genoux et développer cette confiance de descendre super bas et de pouvoir remonter quand même. Qu'est-ce que l'élastique va faire? C'est plus léger en bas, c'est plus lourd en haut. Donc, on peut quand même aller chercher l'étirement, chercher l'amplitude, travailler sa mobilité et sa confiance,
Mais quand on remonte, ça devient bien dur pour tabasser vraiment le muscle. Ensuite, autre exercice excellent, la leg press. Comme on le sait tous, il y a une façon de faire la leg press. Là où vous posez les pieds a une importance. Nous, ce qu'on veut, c'est développer au maximum le quadriceps parce que dans tous les cas, vos fessiers et vos ischios vont intervenir. Et là, ce que vous pouvez faire, si vous pouvez régler l'inclinaison du dossier, c'est de le mettre un peu plus bas. Mais le plus important, ça va être vos pieds. De manière générale, plus vous les mettez haut, plus vous les mettez écartés, vous allez cibler les autres muscles que les quadriceps, les fessiers, les ischios, les adducteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapprocher les pieds, voire même on va les mettre super près, 5 cm l'un de l'autre, des fois même collés. On peut les garder comme ceci, ou bien ouvrir légèrement comme faire un V en canard pour travailler l'extérieur, le teardrop comme ils disent, du quadriceps. Faites vos leg press comme ça avec les pieds proches, très proches, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, je vous garantis, vous allez le sentir direct dans les quadriceps. Autre exercice indispensable de vos séances, ça va être le leg extension. Personnellement, j'aime bien le garder plus tard dans la séance parce que j'ai des mauvais genoux, mais si c'est pas le cas, vous pouvez même très bien commencer votre séance par ça, juste après les mollets par exemple. Là, on est directement dans l'isolation des quadriceps, donc pour activer, augmenter la connexion muscle-esprit, il n'y a pas de souci de temps en temps à faire ceci. Après, les études et mon expérience personnelle ne sont pas trop fans de l'après-fatigue, mais faire des blocs pour augmenter la connexion muscle-esprit ou vraiment le cibler, de temps en temps, quelques mois, ça peut être top. Quelle répétition utiliser? Moi, je vous conseille de varier. Des fois, des séries de 8-10, mais des fois, faire des dingueries, 15, 20, 30, 40 ou même utiliser du temps. Par exemple, finir votre séance avec des séries de 1 minute non-stop à la leg press. Vous pumpez, vous pumpez, vous pumpez. C'est très douloureux? Oui. Mais si vous voulez avoir des grosses cuisses, il va vous falloir apprendre à résister à la douleur. Sinon, ça n'arrivera jamais. Et c'est quelque chose qui peut empêcher les pratiquants à jambes longues d'avoir des résultats. Les séries longues aux jambes, ça fait extrêmement mal. Des fois même, ça peut vous faire vomir avec l'acidose. Vous rester sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 reps. Et encore, 10 reps pour squat. Et c'est bien, ça va être efficace, beaucoup de stress mécanique. Mais il y a d'autres manières de stimuler l'hypertrophie. Mettre plus léger, faire des séries plus longues en jouant sur les métabolites, c'est également excellent. Si vous le faites jamais, vous laissez des gains sur le côté. Mais je sais, ça fait peur, ça fait mal, donc on n'a pas envie de le faire. Commencez à le faire. Croyez-moi, vous m'en remercierez. Surtout que la plupart d'entre vous, pas tous, mais la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas trop faire les jambes, vous n'avez pas une super technique. Quand vous mettez lourd, vous allez avoir tendance à reporter le stress de l'exercice et de la charge sur vos autres muscles et pas forcément sur vos quadriceps, à moins que vous ayez de l'expérience et de la maturité. N'hésitez pas à tester ça. Et enfin, on peut recommander également toujours de faire un exercice unilatéral, que ce soit des fentes bulgares, la leg press à une jambe, du leg extension, peu importe, mais c'est quand même bien d'en avoir au moins un par séance. Et on passe à la chaîne postérieure, si vous voulez vraiment la développer pour quelques raisons, ça va être le même recommandation à peu près que pour les jambes courtes. N'hésitez pas à faire du leg curl en début de séance et à le faire de manière intense. Pour les fessiers, le traditionnel hip thrust se révélera un excellent choix. Préférence personnelle va également aux fentes bulgares en controlatéral, c'est-à-dire en tenant un poids dans la main opposée à la jambe avant. N'hésitez pas à rajouter des pauses en bas bien vicieuses pour le fessier moyen. Si vous tabassez votre chaîne postérieure 2-3 fois par semaine, impossible que ça ne le développe pas. Alors voilà, on récapitule. Voici à quoi pourrait ressembler une séance pour les jambes courtes si vous voulez développer votre chaîne postérieure. Là, on est plutôt équilibré et ça va vous permettre de rattraper vos retards tout en continuant à quand même prendre des cuisses de manière générale. Là, à l'inverse, nous avons une séance spéciale pour les jambes longues. Vous avez des quadriceps pourris et vous le savez. Alors, essayez ça et dites-moi des nouvelles. J'espère que vous aurez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces pour votre jambe. Si vous testez l'une ou l'autre de ces séances, dites-le moi également en commentaire et racontez-moi comment ça s'est passé. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.